Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 228. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voir le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 29. Il faut nécessairement que l'être suprême soit unique, c'est-à-dire sans égal. Si Dieu n'est pas unique, il n'est pas Dieu. Numéro 229. La foi en Dieu nous amène à nous tourner vers lui seul, comme vers notre première origine et notre fin ultime, et ne rien lui préférer ou lui substituer. Numéro 230. Dieu, en se révélant, demeure mystère ineffable. Si tu le comprenais, ce ne serait pas Dieu.
numéro 231. Le Dieu de notre foi s'est révélé comme celui qui est. Il s'est fait connaître comme riche en grâce et en fidélité. Voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Son être même est vérité et amour. Paragraphe 2. Le Père. Premier point. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Numéro 232. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Auparavant, ils répondent « Je crois » à la triple interrogation qui leur demande de confesser leur foi au Père, au Fils et à l'Esprit. La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité. Numéro 233. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et non pas au nom de ceux-ci. Ici, dans le catéchisme de l'Église catholique, la première fois c'est au nom au singulier, la deuxième fois c'est au nom au pluriel. Car il n'y a qu'un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et son Fils unique et l'Esprit Saint, la très sainte Trinité. Numéro 234. Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même, il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine, il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens pour lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Numéro 235. Dans ce paragraphe, il sera exposé brièvement de quelle manière est révélé le mystère de la bienheureuse Trinité. Comment l'Église a formulé la doctrine de la foi sur ce mystère. Et enfin, comment par les missions divines du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu le Père réalise son dessein bienveillant de création, de rédemption et de sanctification. Numéro 236. Les pères de l'Église distinguent entre la théologia et l'oikonomia, désignant par le premier terme le mystère de la vie intime du Dieu Trinité, par le second toutes les œuvres de Dieu par lesquelles il se révèle et communique sa vie. C'est par l'oikonomia que nous est révélée la théologia. Mais inversement, c'est la théologia qui éclaire toute l'oikonomia. Les œuvres de Dieu révèlent qui il est en lui-même, et inversement, le mystère de son être intime illumine l'intelligence de toutes ses œuvres. Il en est ainsi analogiquement entre les personnes humaines. La personne se montre dans son agir, et mieux nous connaissons une personne, mieux nous comprenons son agir. Numéro 237. La Trinité est un mystère de foi au sens strict, un des mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Dieu, certes, a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de création et dans sa révélation au cours de l'Ancien Testament, mais l'intimité de son être comme Trinité sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison et même à la foi d'Israël avant l'incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint-Esprit.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Confions-nous avec confiance à la Sainte Trinité, que notre Père, Jésus et l'Esprit Saint prennent soin de nous et qu'ils nous bénissent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.